Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous ici, on est contents parce que ça y est, on est redescendu au niveau des températures. Même si aujourd'hui on a un petit peu froid, on apprécie d'avoir froid. Et quand je dis froid, bien évidemment, c'est parce qu'on était 42 jeudi. Aujourd'hui, il fait 19. Donc on a perdu 23 degrés, donc c'est normal d'avoir cette impression de froid alors qu'il fait bon en réalité. C'est que du ressenti. Donc voilà, en tout cas moi je reviens vers vous pour une nouvelle guidance comme chaque dimanche soir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien évidemment, comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Pour tous ceux qui me demandent mon planning de septembre, je le mettrai demain en ligne, il sera sûr dans la soirée en ligne. Là il me reste quelques places, mais juste pour mardi je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en tout cas vraiment prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Donc pour votre autre, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Pour vous, je vais prendre le Tarot des sorcières. Bien sûr, comme vous le savez, c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Donc on va aller voir d'abord la dynamique de votre hôte puis la vôtre, et c'est important de vous reconnaître dans votre dynamique. On ira voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous et votre état d'esprit par rapport à votre autre, et c'est important aussi de vous reconnaître là. Et après on ira voir l'évolution et les messages que vous avez à recevoir, si jamais ça vous parle, bien évidemment. Et ça peut être qu'un seul message ou plusieurs messages, hein. Donc là on va aller voir dans quelle dynamique il se trouve. Hop, il y a une carte qui est tombée. Donc là, on a la 3 de Pentacles. On a les Lovers. On a le Magicien. Et on a le Cavalier de Bâton. Donc là, j'ai l'impression quand même que votre autre, il est dans un bon mood, mais qu'il est en train de se challenger. On voit qu'il a envie d'aspirer à de choses meilleures dans sa vie, en tout cas qu'il soit aligné avec lui-même. Mais on voit que c'est un commencement et que des fois, il y a ces mauvaises habitudes qui reprennent. Par exemple, s'il a envie de se mettre au sport, on voit qu'il aura cette envie vraiment de s'y coller et de faire tous les efforts pour le faire. Mais on voit que ça reste instable. Si c'est par exemple une passion qui émerge pour le dessin, la musique, l'art ou quoi, on voit qu'il va se donner à fond, mais il va falloir qu'il soit assidu. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est de bonne humeur. Ici, c'est l'humeur de, vous savez, adolescente qu'on a quand on est tout content, quand on part en vacances. Là, il est dans ce mood-là. Hop, on va voir, vous, votre dynamique au moment où vous voyez le tirage. On a le mât, le chevalier de Pentacle, on a la tour et on a l'as d'épée. Donc vous aussi, j'ai l'impression que vous êtes dans ce changement, mais pas le même changement, parce que vous, on voit que vous avez les pieds plus sur terre. Votre autre, on voit qu'il est dans une dynamique où il a envie de foncer et il y va tête baissée, vous voyez. Alors que vous, on voit que vous faites un changement dans votre vie. On voit que vous avez envie d'être bien avec vous-même, d'être en amour vers vous, de faire les choses qui sont bonnes pour vous, comme par exemple changer d'hygiène de vie alimentaire ou alors de se consacrer plus de temps pour soi. Mais on voit que vous savez qu'il faut faire ce changement doucement parce que sinon la mauvaise habitude va reprendre. Mais en tout cas, on voit que vous êtes déterminé à changer quelque chose, en tout cas au niveau de votre dynamique. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc au moment où vous voyez la vidéo, hein, c'est pour ça que c'est intemporel, parce que je pose vraiment l'intention au moment où chacun regarde la vidéo. On a la 10 d'épée
la 9 de Pentacle. Alors ici, j'ai l'impression que ça va parler aux personnes qui sont en séparation ou en break. Hein. Parce qu'ici, on voit que son état d'esprit, j'ai l'impression que votre hôte, vous voyez, il veut une nouvelle chance suite à un break ou suite à une séparation. Ou une rupture de communication. Hein. Ouais, parce qu'on voit que quand il est tout seul, il pense à vous. Waouh! C'est quelqu'un, alors si vous n'êtes pas en séparation, peut-être qu'il a pris juste du recul, hein, mais on voit que justement, il se rend compte qu'il ne peut pas être sans vous, vous voyez qu'il a cette envie d'avancer avec vous et qu'il veut une stabilité. Ici, on voit qu'il a de l'amour, mais on voit qu'il veut surtout construire, vous voyez. Et ici, c'est quelqu'un qui sait qu'il a la clé pour justement faire ce premier pas, si jamais vous êtes en séparation ou en no-communication. Et si jamais vous n'êtes pas séparés, on voit qu'il a pris du recul, en tout cas dans son état d'esprit, il s'est un petit peu reculé parce qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, pour savoir à ce qu'il voulait de la relation. Et là, on voit que ce qu'il veut de la relation, c'est vraiment avancer avec vous, soit avec un engagement, mariage, pax ou autre, hein, mais ça peut être aussi juste vivre ensemble ou faire une présentation à la famille si ça n'est pas encore fait. Mais ici, on voit quand même qu'il culpabilise et qu'il sait qu'il doit faire des efforts pour ne pas recommencer en fait avant ce break ou cette séparation. Il a peut-être peur aussi que vous le rejetiez. Il a peur d'être rejeté. Mais ici, on voit qu'il a une culpabilité et il a envie de vous demander pardon. Alors, on va aller voir vous, votre état d'esprit. Alors, vous, on a le chevalier de coupe, hein. On a la 3 de bâton. On a les amoureux. On a la force. Et on a la 5 de coupe aussi. Avec la grande prêtresse. Vous, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous ressentez que votre hôte, il va revenir vers vous. Vous le sentez, vous le ressentez. Et on voit ici avec la grande prêtresse que votre ressenti, il est bon. Par contre, on voit que vous aimez votre hôte plus que tout. Hein, avec le chevalier de coupe, ici c'est le côté fleur bleue. On voit que vous êtes vraiment dans le côté romantique et passionné de la relation. Mais on voit que vous attendez ce retour. Par contre, vous savez qu'il ne faudra pas tout accepter, qu'il faudra s'affirmer. Il faudra quelque part construire des bases solides. Et ça, j'ai l'impression que vous en avez conscience. Parce que vous avez peur peut-être de céder ou qu'ils reviennent, que ça vous fasse un ascenseur émotionnel. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de changer certaines choses dans la relation suite à son retour. Hop, je ne sais pas si vous entendez Taiko derrière qui ronfle. Hop, on va aller voir. Du coup, j'ai envie d'aller voir aussi là, parce que du coup, ça va dépendre de chacun, mais par rapport soit à la séparation, break ou une prise de recul, hein, qu'est-ce qui a bloqué votre autre ? Ou qu'est-ce qui le bloque actuellement, hein? Le roi de Pentacle, le roi de... Ah, là, j'ai compris. En fait, j'ai l'impression que votre autre, il ne se sent pas à la hauteur. Et qu'il a envie de vous prouver qu'il se sent à la hauteur. Et j'ai l'impression que il prend son temps parce que il ne se sent pas à votre hauteur. Ici, j'ai l'impression que ce soit ça qui le bloque. Parce qu'on voit qu'il manque de confiance en lui. Ça, ce sont les blocages, on est d'accord, hein. Et du coup, peut-être qu'il n'a pas la stabilité de l'emploi ou justement qu'il n'a pas la maturité émotionnelle et qu'il a des choses à apprendre. Donc, du coup, il ne se sent pas à votre hauteur. Voyez? Et ici, c'est ce manque de confiance en lui ou en elle. Hop, on va aller voir vos blocages. On a la dualité, l'as de coupe, l'empereur, la 2 de bâton et le chevalier d'épée. Vous, on voit qu'au niveau des blocages, c'est plus votre mental, votre peur, qui vous
crée des peurs en fait. J'ai l'impression que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez parce que vous, on voit que dans votre vie, c'est rangé. Donc du coup, vous ne comprenez pas pourquoi votre autre, il bloque, etc. Et on voit que vous avez ici, je ressens cette envie que ça aille plus vite, vous voyez. Et peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments. On voit que vous pouvez avoir un blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc si vous n'avez pas de mal à exprimer vos sentiments, c'est peut-être ce que vous ressentez tout simplement par rapport à l'ascenseur émotionnel ou ce que vous aimeriez améliorer dans la relation. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, j'ai pris le tarot des anges. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Parce que j'utilise tout le temps les mêmes tarots. Pourtant, j'en ai beaucoup. Je dois en avoir une quarantaine, cinquantaine. Et au final, j'utilise tout le temps les mêmes. Là, je ne les prends pas parce qu'elles sont collées. Hein. Je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Hop, on va aller voir donc l'évolution. Pour les semaines à venir. Hein. Alors, attention aux angoisses parce qu'on voit quand même que vous allez être beaucoup dans le mental. Pour moi, il faut vraiment lâcher prise parce que vous voyez, ici, on a la 5 de feu. Donc, on voit que c'est comme si vous alliez refaire le film dans votre tête plein de fois, vous voyez, pour trouver une solution. Mais du coup, intérieurement, ça vous agace, vous voyez. Peut-être aussi qu'il y a un conflit avec votre autre. Donc, s'il y a un conflit avec votre autre, ne vous prenez pas trop la tête. Comme vous le savez, après l'orage, il y a le beau temps. On a la 10 de feu. Waouh! On a la 10 d'air. Et on a la 3 de feu. Ouais. Donc ici, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc prenez avec des pincettes. Ici, j'ai l'impression quand même que vous allez vous poser à une croisée des chemins. Vous voyez, on a quand même cette ouverture. Donc on voit que ce n'est pas forcément une fin qui est à prévoir. Mais ici, on voit que j'ai l'impression que vous avez des idées qui sont différentes les unes des autres, ou peut-être que vous avez un chemin de vie qui est différent, ou quelque chose qui a été mal construit dans la relation. Par exemple, vous qui acceptiez tout le temps tout, et que lui, il s'imposait. Vous voyez, on voit qu'il y a vraiment un fardeau à se débarrasser pour que la relation, elle puisse continuer. Parce qu'on voit que si les bases de la relation ne sont pas bien posées, elle aura du mal à repartir, en tout cas sur une base saine. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose à changer, on voit qu'il y a ce besoin de lâcher un fardeau dans la relation. Et ça va peut-être être source de conflit, parce qu'il y aura ce du mal à communiquer. Vous voyez ? Et ici, j'ai pas l'impression que ce choix ne vienne de vous ou de votre autre. Hein. J'ai plus l'impression que ça vient de la relation. Vous voyez, il y a ce besoin vraiment de poser des limites, en fait, et de poser des affirmations de choses qu'on ne veut plus dans la relation. Parce qu'ici, on voit qu'il y a cette fin de cycle. Il y a une ouverture derrière cette fin de cycle. Mais on voit que pour que ça reparte sur des bonnes bases, il va falloir vraiment en terminer avec un fardeau dans la relation. Si par exemple vous avez besoin de pardonner à votre autre pour X ou Y raison, il va falloir le faire pour repartir sur ces bases saines. Si votre autre a besoin de vous pardonner, il va falloir qu'il le fasse, etc. etc. Comme c'est général, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, on voit que par rapport au conflit qu'il y a actuellement entre vous, il va falloir vraiment le purifier, ce conflit. Il va falloir le résoudre en fait pour pouvoir aller de l'avant. On a le roi de feu. On a le 7 d'eau. Le roi d'air. La 7 de feu. Et la 8 d'eau. Avec l'ermite. Et la 4 d'eau. On a la roue derrière. Donc ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation qui est assez en dents de scie. Et ici, on le voit que dans les semaines à venir, ça ne va pas être forcément très facile. Vous voyez, parce qu'on voit que par rapport à un manque de communication ou peut-être par rapport à un manque de compréhension de l'un et l'autre,
on voit qu'il va y avoir des difficultés. Et peut-être que vous allez prendre une décision de vous séparer. Alors quand je dis vous, c'est vous deux, hein, de vous séparer et de chacun dans son coin. Mais on voit que vous allez vous manquer et qu'il va y avoir ce retour. Vous voyez, avec un renouveau derrière. Donc j'ai l'impression quand même que il y a un choix à faire. Et pour moi, le choix à faire, c'est soit de recommencer à zéro la relation pour repartir sur des bonnes bases, ou alors de se choisir. Parce que le fait d'être dans un ascenseur émotionnel, bah à chaque fois, ça épuise un petit peu plus. Vous voyez, le fardeau, il s'augmente. Et là, je sais que c'est pas facile, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais ici, si vous ressentez que ça vous parle, en tout cas, il y aura un choix à faire, comme je vous ai dit. Parce que là, l'ascenseur émotionnel, il continue. Vous voyez, parce que vraiment, on voit ce retour qui est juste après une séparation. Mais ça peut continuer comme ça longtemps. Vous voyez, d'où l'importance vraiment d'avoir une conversation à cœur pour parler des choses qui ne vont pas dans la relation, mais aussi des choses qui vont bien. Est-ce que nos chemins se rejoignent ou au contraire, est-ce que nos chemins s'éloignent? Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a besoin de faire une remise en question et de voir les choses objectivement. Donc bien sûr, là, ce sont des conseils que je vous ai donnés, hein. Et si vous vous sentez dans cette évolution, eh ben, il y a ce besoin de se remettre en question pour savoir, enfin pour se poser les bonnes questions tout simplement en fait. Voilà. Mais ici, j'ai l'impression que quand vous n'êtes pas ensemble, bah, vous vous manquez l'un et l'autre. Par contre, quand vous êtes ensemble, il y a comme des petits conflits qui sont là ou comme un manque de communication. Donc du coup, c'est ça qu'il va falloir rétablir dans les prochaines semaines pour pouvoir aller de l'avant. Donc ici, je ne vous dis pas que vous allez vers une séparation définitive ou que vous allez vers une relation ancrée définitive. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à changer dans la relation si vous voulez qu'elle continue. Voilà. Hop, je vais vous prendre les messages que votre hôte veut vous faire passer au moment où vous regardez la vidéo. Mais ici, j'ai l'impression que septembre, octobre, ça va pas être forcément facile sur le plan émotionnel si ça vous parle. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un fardeau à se laisser, à laisser derrière dans la relation. Hop. Donc, on va voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc, au moment où vous voyez la vidéo, le petit chasseur. Donc, on voit que quand même votre autre, il écoute sa petite voix à l'intérieur de lui. Et sa petite voix le dirige vers vous. On a à la caisse. Votre autre, j'ai l'impression quand même que en ce moment, s'il a un petit peu du mal à avancer dans la relation, c'est parce qu'il paye son karma. Mais là, son karma est payé. J'ai l'impression qu'en tout cas ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il sait que ses blessures du passé ne sont plus là. Vous voyez? Step by step. Si votre hôte, quand même, il vous dit qu'il avance, même si vous n'en avez pas l'impression, il avance pas à pas vers un petit peu plus de maturité dans la relation à chaque fois. En tout cas, lui, c'est ce qu'il ressent. Parce qu'on voit qu'il veut avancer avec vous. Lui, il veut pas en finir dans la relation. J'ai l'impression que c'est peut-être vous, de votre côté, qui allez en avoir marre à un moment donné de cette dent de scie. Vous voyez, peut-être que justement, vous allez avoir envie de plus de stabilité. On a l'abandon. Ouais. Votre autre, il a peur vraiment de l'abandon. Lui, ce qu'il veut, c'est avancer avec vous. Il veut pas, justement, se séparer. Parce qu'il a peur d'être loin de vous. Ouais. Et il veut vous dire que même si il ne vous parle pas, il vous surveille, soit sur les réseaux sociaux, soit il relit les messages, il regarde les photos, ou il essaye de lire entre les lignes peut-être. Mais on voit qu'il vous observe même quand il ne communique pas. Et on voit qu'il est dans l'amour inconditionnel.
Hop, excusez-moi, je vais aller boire un peu d'eau. Hop, et voilà, c'est bon, je suis allée boire un peu d'eau parce que j'avais la gorge très sèche. Donc là, on voit que votre autre, il vous aime vraiment d'un amour inconditionnel, un amour très fort. Mais un amour que du coup, il n'arrive peut-être pas à contrôler parce qu'il n'a jamais connu un tel amour, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il a peur que vous le quittiez. Peut-être que c'est vous, justement, hein, qui avez ce choix à faire, comme on a vu dans l'évolution. Et ça, quelque part, il vous demande de la patience. Après, bien évidemment, vous acceptez ou vous acceptez pas. Hein. Ça, c'est libre à chacun. On a le beau miroir, mon beau miroir. Ouais. On voit qu'il a compris qu'en fait, que peut-être tous les reproches qu'il vous faisait, eh ben, les problèmes venaient de lui et non de vous. Vous voyez, il a compris qu'en fait, il était trop dans l'ego dans cette relation. J'ai quand même l'impression qu'il travaille sur lui. Hein. On a le tic-tac, tic-tac. Et là, il sait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Donc, sûrement que son retour, si vous êtes actuellement en dents de scie, va être bientôt. Il faut qu'il bouge parce qu'il sait qu'il n'a plus le temps, parce qu'à force, il va vous perdre. Donc là, il a conscience quand même qu'il va vous perdre. Et ça, il ne veut pas parce qu'il a de l'amour. Voyez. Et c'est quelqu'un qui essaye de changer. Voyez. Par contre, juste attention de ne pas être dans une relation sauveur-sauvé. Parce que ça, c'est pas bon. Les relations sauveur-sauvé, ça fait rentrer dans une dépendance affective, voyez. Mais ici, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de changer pour vous. Voyez, de vous montrer qu'il peut être à la hauteur. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc ici, le courage, ça va être de plusieurs formes. Hein. C'est si jamais vous avez quelque chose à dire à votre hôte, bah, c'est vraiment d'avoir ce courage de le faire. Si jamais au moment de la vidéo, vous avez quelque chose à faire au niveau administratif ou quoi, on vous dit de le faire, de ne pas le remettre à demain. Mais ça va être autrement, c'est surtout le courage de s'affirmer, j'ai l'impression, dans cette relation, d'avoir confiance en soi et ce que l'on veut. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.